Puisque nous, Francis, on était en off et qu'on se dit, Oui, tiens, ça encore une fois, il faut qu'on le passe pour les auditeurs, pour les fans de Bodybuilding Rules. Donc, on les retrouve aujourd'hui avec grand plaisir, une fois de plus. On a fait pas mal d'enregistrements ce matin et on n'est pas avare encore une fois de communication. Et on parlait de ta méthode d'entraînement. Et, oui. et puis, il faut qu'on redise, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, on le dise à nouveau aux internautes, comment t'es venue l'idée de la créer. Eh ben, comme je te le disais, il y a très peu de temps, c'est après mon comeback au Grand Prix d'Australie, donc en 2006, à l'âge de 48 ans, que l'idée m'est venue. Alors, c'était un petit peu, si tu veux, instinctif. C'était même inconscient, mais j'ai même pas réfléchi forcément, si tu veux, à cette façon-là de s'entraîner. Elle m'est venue un petit peu, donc, encore une fois, instinctivement. Tu m'as Alors parlé de pourquoi? bon sens tout à l'heure. Voilà, exactement. La méthode d'entraînement que je préconise aujourd'hui, qui est la performance progressive, m'est venue avec le bon sens. C'est-à-dire que j'ai constaté que après maintes et maintes préparations qui me permettaient d'obtenir la grande forme, il y avait une certaine frustration. Très peu de temps après, puisque je perdais l'acquis, je perdais le volume musculaire notamment. Il est certain que la date de compétition, l'objectif de compétition est de bien faire, n'étant plus là, la motivation disparaît un petit peu. Et donc forcément, le physique n'a plus la même apparence. Mais quand bien même, je perdais pas mal, je perdais beaucoup. Et notamment en motivation. Alors pourquoi? Ben, tout simplement parce que la façon dont je m'entraînais, la façon dont je me préparais pour ces grandes rencontres, ces grandes compétitions étaient trop taxantes, trop demandantes, trop fatigantes, et je ne pouvais pas conserver ce niveau d'entraînement-là pour en jouir au niveau du développement musculaire, mais aussi au niveau du plaisir de s'entraîner, d'être à la salle, de s'exercer et d'obtenir de grandes sensations musculaires et puis même un certain plaisir, Bien sûr. une certaine euphorie à s'entraîner. Et donc, progressivement, j'en suis venu à une méthode d'entraînement plus logique, plus humaine et plus accessible qui m'a permis de conserver d'une part la motivation et d'autre part un certain format, un certain développement musculaire. Oui, Et je peux compter régulièrement sur cette méthode d'entraînement-là. Et ça explique aussi pourquoi je ne suis pas obstiné, obsédé par le fait d'entraîner plusieurs groupes de muscles au sein d'une séance d'entraînement. Je préfère faire un groupe de muscles, comme ce matin par exemple, j'ai fait les biceps, et quand j'ai senti que la motivation n'était plus là et que j'avais fait une séance productive, eh ben, j'ai retourné les talons et puis je suis revenu à la maison après une heure simplement, seulement d'entraînement. bien sûr. Moi, ce qui, je pense, qui est le fil conducteur de ta méthode, c'est justement on a la passion, c'est ce qui nous anime tous et ce qui Oui, m'a fait créer le on l'a. magazine et ce qui fait qu'on communique tous ensemble d'une manière si facile, que ce soit sur les compétitions, dans les podcasts, etc. C'est quelque chose qu'on n'explique pas, cette passion-là. Le plaisir également à l'entraînement, on l'a, mais c'est vrai que le jour où on le perd, on veut vite le retrouver. Et ce qui me plaît avec ta méthode, c'est que je l'ai répété maintes et maintes fois, mais avec mon rythme de vie, j'arrivais plus à m'entraîner comme je le faisais auparavant. Déjà, j'ai plus le même âge, j'ai plus les mêmes ressources, j'ai plus parfois la même récupération non plus. J'arrive à 44 ans, ça paraît rien pour ceux qui nous écoutent, mais vous verrez pour ceux qui ont 20-30 ans, quand vous passez chaque décennie, il y a quelque chose qui s'opère en vous et pas que hormonal et physiologique. Vous avez des responsabilités professionnelles, familiales, etc. Et donc ça devient un petit peu plus compliqué. Donc je me souviens d'entraînements très très intenses en utilisant la panoplie des méthodes Wader, en fait, qui étaient productives à un moment, parce qu'il y a la fougue de la jeunesse, etc. On mange tout, et puis on fait pas de gras, on arrive à progresser, jusqu'à un moment où on progresse plus. Et voire un moment où on régresse. Et j'ai eu une période de ma vie, en fait, professionnelle très intense, où j'ai fait que régresser. Régresser, prendre du poids, du gras, etc. Donc aujourd'hui, je me stabilise à ce niveau-là, et qu'est-ce qui fait que j'arrive à retrouver du plaisir? C'est parce qu'en utilisant ta méthode, mais j'y viens, même quand j'ai peu de temps, et on parlait de durée de séances d'entraînement dans d'autres podcasts, aujourd'hui c'est discussion à bâton rompu entre Francis et moi, sur la base de ta méthode bien évidemment, c'est que même quand j'ai peu de temps,
pour ceux qui nous écoutent, ils le savent, hein, j'ai du matériel ici au bureau où je travaille. Je peux m'entraîner en 15-20 minutes, parfois une demi-heure. J'ai de superbes sensations, j'ai une congestion qui est maximale, j'ai pas de douleur tendineuse ni articulaire. Et ça, c'est un bienfait pour moi. Je t'en remercie, Francis, parce que j'ai revu toute mon approche de l'entraînement, toute mon approche. Je te cache pas, je finis mon monologue, ça je te laisse enchaîner. Je te laisse des blancs comme ça pour que tu puisses enchaîner. Euh, il m'arrive de m'entraîner en super série, en explosif, en pyramidal, en très lourd, etc. Mais comme je l'ai dit dans différents podcasts, même quand il m'arrive de le faire, ça dépend, un, de mon niveau d'énergie, mais deux, j'inclus ta méthode, c'est-à-dire la phase progressive d'échauffement, l'implication nerveuse, mentale, respiratoire, vision globale dans l'entraînement, tu vas éviter le stress, etc. Être en bonne condition pour réaliser une bonne séance. Et les angles de travail. J'y pense tout le temps, et ça reste vraiment aussi un fil conducteur. Bien sûr, moi j'en suis convaincu puisque tu vas pouvoir t'entraîner très régulièrement, je dirais même fréquemment, puisque l'entraînement, si tu veux, utilisé, ne va pas causer, si tu veux, une fatigue importante, notamment pour l'organisme. Donc, tu vas pouvoir travailler tout au long de la journée, tu vas pouvoir te réentraîner le lendemain. Il va falloir, bien sûr, judicieusement choisir le groupe musculaire qui convient le lendemain si tu es un petit peu fatigué. Mais avec cette approche de l'entraînement qui consiste à utiliser une forme d'exécution parfaite, il n'y a que le muscle qui produit l'effort. Évidemment, il y a un effet causé sur l'organisme, mais moindre par rapport aux méthodes traditionnelles. Et le fait d'investir uniquement le muscle et de compliquer les choses pour lui, de façon à rendre l'exercice et l'entraînement optimal, nous fait travailler en économie. Petite info pour les internautes, il y a quelques podcasts de ça au tout début. Notre premier podcast et deuxième. J'avais une tendinite, épicondylite en fait, hein, donc au niveau du coude, pour ceux qui connaissent un petit peu plus. Généralement, quand il y a un surmenage à ce niveau-là, si ça devient chronique, ça dure très 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 longtemps en fait. Hein. Je n'ai plus mal aujourd'hui. Je n'ai plus mal et je ne me suis pas arrêté de m'entraîner. Même si par moment j'ai eu une surcharge de travail au niveau du magazine, j'ai quand même conservé des entraînements réguliers, certes peut-être un peu moins intenses, mais quand même réguliers. Mais intenses surtout pour le muscle, pas pour le tendon. Donc j'ai pu m'entraîner et j'ai pu faire passer cette douleur pour laquelle j'avais peur que ça te redevienne chronique comme par le passé. Pourquoi ? Parce que, je le répète, tu l'as dit juste avant, c'est taxant pour le muscle et pas pour le tendon, pas pour éventuellement les articulations, etc. Donc pour tous ceux qui auraient des problèmes articulaires, tendineux, etc., faites ce qu'il faut, hein, parfois laissez un peu de repos, trouvez les angles de travail et les exercices qui ne vous font pas mal, hydratez-vous bien, prenez éventuellement du collagène, etc. Enfin, il y a des compléments alimentaires qui peuvent vous aider, une bonne alimentation, moins acidifiante, moins de viande, etc. Enfin, moins de produits toxiques pour l'organisme. Mais surtout, appliquez la méthode de Francis Benfato. J'ai rien à y gagner, sauf peut-être un jour dans le e-book qu'on va sortir Francis et moi. Il sera à la vente celui-là. Hein. Je ne suis pas que dans le gratuit tout le temps avec le magazine, mais vous verrez, ça sera un prix abordable. On y abordera des sujets qu'on n'a pas évoqués dans les différentes vidéos. Et ça sera en plusieurs tomes en fait, hein, pour finaliser vraiment quelque chose de bien tangible, bien concret sur ta méthode. Tu sais, ce qui est important lorsqu'on est passionné, lorsqu'on aime s'entraîner, et notamment lorsqu'on souhaite s'entraîner très longtemps, c'est d'avoir une méthode d'entraînement qui le permette. Je sais aujourd'hui que demain, je vais pouvoir m'entraîner. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas fait d'excès aujourd'hui. Alors, pour deux raisons. J'ai choisi le muscle qui convenait par rapport à hier. Hier, ayant fait des groupes de muscles beaucoup plus importants et demandants comme l'arrière de cuisse et les adducteurs. Donc aujourd'hui, j'ai judicieusement choisi le groupe qui convenait. J'avais suffisamment d'énergie, sachant que ce n'était pas un handicap que d'avoir une énergie et de ressources limitées, puisque la performance progressive permet une adaptation progressive de l'organisme et du muscle et du mental. Et en s'hydratant fortement comme je le fais, comme je le conseille, on peut utiliser l'eau sous forme d'énergie pour améliorer notre potentiel à l'entraînement.
notre potentiel d'énergie. Alors évidemment, l'eau, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de calories dans l'eau, mais l'eau assimilée et utilisée à bon escient par le muscle va permettre d'augmenter nos possibilités, nos difficultés au sein de l'entraînement et donc de réussir une séance d'entraînement, notamment lorsqu'on a choisi un muscle qu'on est capable de faire, comme moi ce matin par exemple. J'ai stimulé la croissance de mes biceps ce matin, j'ai fait une séance effective et productive, tout simplement parce que je me suis bien hydraté du début jusqu'à la fin de ma séance de biceps, en ayant des ressources limitées. Je n'étais pas dans une grande forme, je n'étais pas fatigué non plus, je n'étais pas voilà, donc exténué, mais j'ai pu m'entraîner, j'ai pu prendre plaisir à l'entraînement, et ça m'a permis de me servir aujourd'hui de cette séance de biceps un peu comme un levier, comme un moyen d'améliorer ma qualité de vie. Et cette séance de biceps va me permettre de faire une journée beaucoup plus effective et productive sur le plan de mon travail. Donc, non seulement je prends plaisir à m'entraîner, non seulement soit je maintiens le développement musculaire acquis, ou bien, voire même, je passe à un développement supérieur. Voilà, je parle surtout pour les débutants et pour les intermédiaires, ou même pour ceux qui n'ont pas atteint leur niveau génétique maximal. Donc, tout simplement, grâce à cette méthode, une méthode qui tient compte du bon sens, qui tient compte des possibilités humaines, et non pas de certaines méthodes d'entraînement traditionnelles que notamment les champions suivent, et qui sont, il faut quand même le dire, réservées à une certaine, je veux dire, oui, à l'élite et une certaine catégorie de personnes, des gens qui ont rassemblé, ont regroupé toute leur énergie pour réussir en bodybuilding. Encore une fois, tu sais, il suffit d'aller dans n'importe quel gym de France ou de Navarre, on voit la majorité des pratiquants, hommes, femmes. Très rares sont ceux qui de suite nous frappent comme ça, et dans lesquels on peut imaginer qu'ils fréquentent les compétitions nationales ou internationales. Donc, encore une fois, le message de ta méthode, il s'adresse à ces fameux 90-99% de la population qui fréquente les gyms, qui sont en droit d'espérer donc un développement musculaire, une réhabilitation, une rééducation, un complément sportif, etc. Sans subir les conséquences les plus néfastes que sont des traumatismes plus ou moins importants et graves que l'on a tôt ou tard lorsqu'on s'enferme dans un entraînement qui est uniquement basé sur l'ego et sur la charge que l'on met et pas la qualité du mouvement en fait. Hein. Voilà, tenir compte de nos possibilités et en sachant que il n'y a pas que l'exercice physique et l'exercice aux résistances, mais il y a aussi le travail, il y a aussi une vie familiale, une vie sociale, tout à fait. Et puis il faut conserver son énergie aussi pour toutes ces autres activités, pour tout ce qu'on a à faire dans la vie en règle générale. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir une méthode d'entraînement qui nous permette de stimuler le muscle tout en étant quand même joyeux de le faire et ne pas finir une séance d'entraînement sur les rotules, fatigué, exténué, ne pouvant pas assurer le restant de la journée. C'est exactement en fait ce que moi j'avais vécu, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans ma vie passée, tout à fond en fait, ma vie privée, professionnelle, sportive, etc. Et est arrivé un moment où mon organisme a dit stop en fait, et j'étais quand même assez fatigué, j'ai eu quelques pépins physiques, en tout cas à répétition. Donc tout ça pour dire que cette méthode-là, elle s'inscrit plus dans ce que moi j'appelle, et ce vers quoi je veux faire tendre dans le magazine, la santé, le bien-être, la longévité, en fait. Hein. Absolument. À propos de longévité, tiens justement, petite info comme ça qui me vient, je suis en contact avec un athlète de renom, 5 fois Master Olympia, c'est Vince Taylor. Est-ce que tu es au courant qu'il envisage de peut-être revenir sur scène ?
Il a posté ça Non, il y a quelques jours, en fait. Il est en train de faire quelques examens biomécaniques, physiologiques, pour voir un peu s'il a le feu vert du médecin. Et tu en penses d'accord. quoi? Bah, écoute, franchement, je ne sais pas. Ça tout dépend de le niveau de compétition auquel il va se présenter, Ouais. puisque Vince Taylor doit avoir mon âge, Oui, je je crois que vous avez pense, le même donc âge. 56, 57 ans, peut-être 57, je même crois. plus, Ouais. 57 ans. Donc, bah, le but son but, je ne sais pas quel est son but, si c'est uniquement de faire de la compétition pour se faire plaisir, s'il a décidé de revenir en grande forme. Donc, Pourquoi je t'en parle? En fait, c'est parce que vu qu'on on axe tout sur le bien-être, la qualité enfin, d'arriver à vivre une vie pleine et satisfaisante dans tous les axes possibles, hein, familial, professionnel, sportif. Lui-même, même s'il n'utilise pas la PPM, et encore que je sais pas hein, s'il écoute un peu nos podcasts, mais malheureusement il comprend pas trop le français, mais il connaît ta méthode en tout cas. Pour l'avoir côtoyé, lui aussi il préconise des charges relativement faibles, une qualité de mouvement, etc. Tu sais, il propose son Powerball, je sais pas si tu connais. oui, je connais, enfin, Voilà, je l'ai vu. voilà, moi je m'entraîne quelques fois avec, et en combinant ta méthode avec son outil de travail, qui est un outil supplémentaire dans l'arsenal en fait des pratiquants en musculation. Voilà, le point commun de vous deux, c'est de tendre vers cette longévité, vers le bien-être, tu vois, vers des âges qui approchent donc la cinquantaine, la La, soixantaine, la etc. La soixantaine, oui. soixantaine Et en bonne si, forme. tu vois, si Vince Taylor, si l'objectif de Vince Taylor est de vouloir représenter la longévité, donc d'être plus médiatisé, de monter sur scène en grande forme, quand bien même pas aussi en forme que ce qu'il était évidemment Bien évidemment. lorsqu'il faisait des Olympiades, lorsqu'il avait 30 ans ou 35 ou 40 ans évidemment, euh, c'est une bonne chose, je pense. Je pense que de remonter sur scène, à Et, condition que sa préparation soit une préparation raisonnable et qui lui permet d'être en forme sans effet secondaire. et Si petite c'est le info cas, pour les j'encourage. internautes, parce que cette question, ils se la posent tous, les internautes. Et puis, je vais être leur plus fidèle ambassadeur, c'est moi qui vais te la poser, et on finira par là aujourd'hui. On fera comme on bouclera la boucle pour faire un pléonasme. C'est est-ce qu'un jour, toi, tu pourrais imaginer si une catégorie Masters, comme l'avait fait Jarka, c'est ça que tu connais, où tu étais allé en démonstration, Oui, c'est ça. est-ce que si cette catégorie-là revenait en avant, un Master, par exemple, plus de 50 ans, plus de 60 ans, et qu'il y ait des gars comme Vince Taylor ou autre, est-ce que toi, un jour, tu serais tenté sans prendre de risques, hein, forcément, etc., enfin, en faisant bien les choses, de remonter sur scène et d'affronter ces personnes-là? Ou pas? Ou est-ce que Non, tu n'as plus envie? non. Ma dernière compétition C'était ton a comeback, été, hein, comme tu sais, le Grand Prix d'Australie. 2006. C'était une compétition open au niveau âge. Bon, j'avais Vince Taylor était là, Oui. d'ailleurs, pour cette compétition. Il y avait Branch Warren, et puis il y avait aussi des jeunes comme l'Allemand, donc qui a remporté cette compétition-là, C'était qui Ronnie Rockel. René Roquel, oui. Voilà. Il y avait aussi Lee Priest, donc Hmm. qui fait second. Il y avait Mohamed Mustafa. Ouais, du gros niveau, hein, il y avait du lourd. Et donc il y avait du monde. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était de faire un comeback en étant mieux que ce que j'étais lorsque j'avais 20, 30 et 40 ans. Et j'ai réussi donc mon comeback et j'ai réussi donc c'est l'objectif que je m'étais fixé. Donc à 48 ans, j'étais plus lourd, plus dur, plus défini que ce que je ne l'ai jamais été tout au long de ma C'est carrière. sans doute le plus beau comeback d'ailleurs qu'il y ait jamais eu dans l'histoire du bodybuilding. Je D'après les pense que spécialistes, et oui, moi je pense aussi en fonction de l'âge, du temps en que fonction de l'âge et et du niveau que du tu avais niveau. dépassé en fait. Voilà, C'est j'avais vrai. dépassé mon niveau, mon Parce que dernier certains niveau. reviennent, mais reviennent en méforme. Et toi, en fait, tu C'est avais ça, augmenté ça. ton niveau. Voilà, C'est vrai. absolument. Donc, à partir de là, je ne peux plus espérer faire mieux que ce que j'ai fait lors de mon comeback. Par contre, revenir en forme pour une démonstration éventuellement, ou bien
tout simplement pour faire des vidéos et pour montrer les bienfaits et l'efficacité de ma méthode d'entraînement, oui. Est-ce que tu es open Ou pour une série de si photos. demain des centres de clubs de sport, etc., veulent organiser un Benfato Tour, un séminaire, ce genre de choses, est-ce que tu serais d'accord pour faire ce genre de choses si un jour ça se produit là en France, par exemple? Hein? Bien sûr, si des personnes Petit appel sont... que je lance comme ça aux Bien sûr, patrons de c'est clubs de bien. sport ou de Non, c'est très franchise. bien. C'est très bien. Moi, ça va me permettre, si tu veux, sur le terrain, d'organiser des ateliers de travail qui vont permettre à tous les pratiquants, à toutes les catégories des pratiquants, d'apprendre cette méthode d'entraînement-là qui permet d'obtenir des résultats positifs, D'accord, uniquement positifs. très bien. Donc, c'est vrai que j'aimerais bien faire des séminaires, organiser des ateliers de travail où je proposerai des entraînements réels. Donc des groupes de personnes, 3 ou 4 personnes à la fois qui entraîneraient un groupe de muscles en particulier et je les suivrai du début de la séance jusqu'à la fin pour leur montrer qu'il est possible de s'entraîner au mieux et donc au plus en fin de séance d'entraînement. Et pour ce faire, Il faut le vivre, qu'il y il ait faut le vivre, c'est voilà, ça, il faut le, c'est il faut ça. qu'il y ait la pratique, il faut le dire, absolument. Une dernière question qui rapproche un peu la précédente. Quand tu vois, que ce soit en différé, en podcast ou sur place, les concours actuels, tu étais au Grand Prix des Pyrénées, tu as pensé quoi un petit peu du niveau français, des prestations scéniques, etc. Bon, il y a une personne qui m'a notamment impressionné au Grand Prix des Pyrénées. C'est un garçon qui était dans la catégorie des moins de 95 kilos. J'ai malheureusement pas son nom là en tête. Tu le connais puisque tu me l'as présenté en dehors Hmm. de l'enceinte du Oui, Grand Prix des Gabriel Pyrénées. Leber. Oui, avec Voilà. ce fameux Donc biceps qu'il c'est t'a montré, hein, voilà. Bon, c'est vrai il qu'il est a complet, hein. un Très très physique complet, hein. impressionnant. Impressionnant. Impressionnant, notamment au niveau de la qualité musculaire, Ouais. volume, densité, qualité musculaire. Donc, il est vraiment au top niveau. Il est au niveau actuel. C'est un très bon compétiteur français qui peut très bien Ça va lui faire faire plaisir, dans les hein. Ça va lui compétitions faire plaisir. internationaux. Non, absolument, non, mais c'est vrai, je le pense. D'ailleurs, il m'a impressionné lorsque j'ai vu au Grand Prix des Pyrénées, notamment de près. Oui. Lorsque tu le vois de près comme ça, j'étais près de l'estrade, donc et j'ai pu vraiment constater les fibres musculaires Oui, il a lorsqu'il se déplaçait, lorsqu'il contractait. une Ah incroyable ben, densité et il est au qualité top, musculaire. il C'est est vrai. absolument au top niveau, hein. Oui. Il est au top niveau. Donc c'est vraiment l'athlète qui m'a le plus impressionné. Et au niveau des prestations scéniques, parce que moi je l'ai écrit dans Bodybuilding Roots Magazine, il y a un retour au posing artistique, à la recherche en termes de chorégraphie. Il y en a quelques-uns qui ont fait des belles poses, dont un peu les tiennes aussi. Je sais pas si tu as pu faire attention. Tu te retrouves un petit peu dans ces posings ou pas? Oui, je suis sensible, si tu veux, aussi euh, à la prestation scénique, à la façon dont on présente son physique, et notamment lors des posings libres. Donc le choix de la musique, la façon de poser, d'évoluer sur scène, etc. Pour moi, c'est très important. C'est ce qui va amener plus de personnes dans les concours, C'est vrai. dans C'est les vrai, tu sais que compétitions de bodybuilding. la plupart des spectateurs, ils sont parfois choqués par pas forcément ceux qui viennent, parce qu'ils viennent ou parce qu'ils ont des amis, de famille, ou parce qu'ils aiment ce C'est sport, hein. ça. C'est un microcosme quand même. Mais c'est vrai que souvent, on a après en retour de compétition, quelqu'un qui a fait un super posing, celui qui a l'applaudimètre, donc a comme ça marqué l'attention et les spectateurs. C'est souvent quelqu'un qui s'est présenté au mieux, pas forcément qui a été le plus gros ou le plus défini, mais quelqu'un qui a su comme ça plaire dans le sens le plus large du terme au public et aux juges, en fait. Oh non, c'est important. Évidemment, si le compétiteur ou la compétitrice présente un physique complet à tous les niveaux, avec en plus une prestation scénique exemplaire, avec un posing libre, quasi parfait, un choix de musique, etc., tout dans le détail, c'est un plus. Ça ne fera que redorer le blason de notre discipline sportive. Très bien, Francis. Merci encore pour cet aparté, pour
Petit entretien comme ça de toi à moi. Hein. On en fera d'autres comme ça, on Merci parlera à un petit peu de, voilà. de ta vie Oui, aux non, il faut États-Unis, faire de ta vie en régulièrement. Afrique du Sud, ce genre de choses. Hein. Absolument, non, c'est bien justement de parler à bâton rompu comme ça et puis d'évoquer ce qu'on a évoqué là Super. maintenant. C'est un Francis, plus. je vais te laisser aller te restaurer et t'abreuver, puisque on a vu que Vraiment l'alimentation, pardon, et content d'aller plus l'hydratation, loin. c'était important. Donc merci encore à toi et je te dis Merci à à toi. très bientôt pour un prochain podcast avec grand plaisir. Avec grand plaisir pour moi aussi. Et donc à très bientôt, Eric. Et excellente journée. À Merci à tous. tous les fans encore qui nous suivent. Partagez, likez. Merci de nous suivre. À très bientôt. À très bientôt, Eric. Ciao, ciao. Ciao.